Dans cette vidéo, on va parler des nouvelles Seiko Submariner, des nouvelles Seiko SNE. Donc on a la SNE 573 P1 et la SNE 585 P1. Donc c'est les mêmes, il y a juste la couleur qui change, il y en a une qui est sur bracelet acier et l'autre sur rubber noir. Donc c'est des petits diamètres, hein, c'est des compacts. Donc 38,5 mm de diamètre avec une épaisseur de 10,6 mm et une longueur corne à corne de 46,5. Donc c'est un format qui est vraiment compact comparé à la plongeuse qu'on a l'habitude de voir. C'est un bon point puisque je sais qu'il y a une très grosse demande sur ce genre de format puisque la norme est maintenant vraiment au-dessus de 40 mm. Donc les petits poignets ils ont un petit peu été délaissés. Donc je pense que Seiko a très bien fait de sortir ces modèles dans des dimensions un peu plus réduites. Donc c'est des quartz solaires avec le mouvement qui est un V147. Donc avec ce mouvement on peut avoir entre plus et moins 15 secondes par mois, donc c'est très bien. Et on a 10 mois de réserve de marche chargée à fond. Même si personnellement je vends que des automatiques, j'adore les quartz solaires pour ça. C'est vraiment hyper pratique, je trouve que c'est un excellent compromis entre les simples quartz et les automatiques. C'est une vraie plongeuse Prospex d'ailleurs. On a une couronne vissée avec une étanchéité jusqu'à 200 mètres et évidemment du Lumi-Bright sur les index et les aiguilles et sur la petite bille de l'insert de lunettes. Par contre, je dois avouer que je savais même pas les prix de ces montres quand je les ai manipulées pour la première fois et je m'attendais vraiment à moins de 400 €. Et en fait, la noire sur rubber c'est 510 € et la bleue sur acier c'est 550 €. Et elles existent en d'autres couleurs. Donc voilà, j'étais un peu surpris. Je savais pas non plus que c'était un verre saphir. Je croyais que c'était un Arlex. Donc bon, ça rattrape un peu, mais on voit que ça y est, Seiko augmente clairement leur prix. Mais comme toutes les marques de montres actuellement, hein, c'est pas que stratégique à mon avis, c'est aussi lié aux circonstances évidemment. Donc on peut pas vraiment leur en vouloir. Surtout qu'on a toujours dit que Seiko c'était des rapports qualité-prix imbattables, etc. Maintenant qu'ils ont une meilleure image, c'est normal qu'ils augmentent un peu leur prix pour que ce soit cohérent avec la qualité qu'ils produisent. C'est plus cher que ce que je pensais, mais en fait je comprends et c'est vraiment ces montres que je vais recommander à quelqu'un qui cherche une plongeuse compacte, qui ne veut pas obligatoirement une automatique évidemment. Donc l'insert est en aluminium, c'est pas une nouvelle chose, esthétiquement ça rend super bien, mieux que s'il avait été en céramique d'après moi. Et en plus il est à peine plus bas que le verre saphir et la lunette en acier. Donc il est relativement bien protégé et si je retourne la montre comme ça et que je la frotte sur une surface plane, l'insert de lunette n'aura rien. Donc ok, l'insert en aluminium, il faut pas jurer que par la céramique, des fois c'est plus esthétique un insert en aluminium et puis ça dépend des goûts de chacun aussi. Le bracelet rubber sur la noire j'aime beaucoup, je le trouve plus joli que la plupart des autres bracelets rubber de la gamme Prospex, il est très confortable. Par contre celui en acier sur la bleue du coup comme d'habitude je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de la montre et c'est dommage, mais ça je crois que je vais le dire à chaque fois que je teste une Seiko malheureusement. C'est le cas chez la plupart des autres marques aussi, hein. Mais voilà, j'apporte personnellement une très grande importance au bracelet, donc c'est le genre de choses qui m'emmerde un peu mais il satisfera la plupart des gens. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous informer. Voilà, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont sorties et là ils sont en train de sortir plein de coloris différents. Je vous en affiche quelques-uns ici. Moi je trouve que c'est vraiment une belle montre et en plus pour le coup même les femmes ont fait une montre qui peuvent aller à leur poignet, même si c'est pas moche, hein, une montre de 40 mm ou plus sur un poignet fin. Mais voilà, il y en a beaucoup qui recherchent des montres plus petites. Et là voilà, avec un diamètre de 38,5 mm, on a vraiment quelque chose qui peut s'adapter sur des poignets, voilà, même en dessous de 15 cm. Et puis sans parler de ça, en fait la montre elle manque vraiment de rien. On a du saphir, une étanchéité de 200 mètres, voilà, la lunette unidirectionnelle, on peut faire de la vraie plongée avec, etc. Donc vraiment il n'y a rien qui manque sur cette montre. Voilà, j'ai juste été un peu surpris par le prix au début. Donc je vois vraiment aucun gros point négatif. Tous les petits détails que j'ai cités, voilà, comme je viens de dire, c'est vraiment des détails. Voilà, donc finalement c'est vraiment des plongeuses que je recommande. Donc finalement c'est vraiment des plongeuses que je recommande à tous ceux qui veulent une vraie plongeuse de taille un peu plus compacte. N'hésitez pas à aller sur la boutique de David et Philly puisque ça fait plusieurs fois qu'ils me prêtent des montres. D'ailleurs c'est vraiment grâce à eux que je peux faire comme ça des petites reviews de montres. Donc si ces montres vous intéressent ou même d'autres marques, voilà, ils ont plein de marques différentes. Ils ont un site internet que je mettrai dans la description. Ils ont aussi une boutique physique à Pantin. Et puis voilà, moi si vous voulez voir mon travail, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou en allant sur mon site, pareil, le lien est dans la description. Bon mode.